Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel concernant le comptage Helmsley. Donc le comptage Helmsley, je vais vous le marquer en sous-titre. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup à mal l'orthographier. Voilà, vous oubliez souvent les L, vous oubliez un M. Donc c'est important de savoir bien l'écrire déjà. Et donc ça a été créé par Alex Helmsley. Voilà, et donc ce comptage est formidable. Je vous ai proposé des dizaines et des dizaines de tours. Et vous êtes très nombreux à me demander dans les commentaires comment on fait un comptage Helmsley. Alors je ne sais pas si je vous avais déjà fait un tuto sur ma chaîne, je ne pense pas, ça me dit rien. Je suis pas un spécialiste du comptage Hemsley, ça fait 2 ans que je le fais à peu près. Comme je vous disais au début, ça m'intéressait pas du tout, je pensais que c'était difficile, mais je me suis rendu compte que c'était assez facile à faire, et surtout qu'on pouvait faire des tours incroyables, surtout des tours de petits paquets. Et donc ça me fait plaisir de vous montrer comment je le fais moi, et pourquoi ça me fait d'autant plus plaisir, parce que j'ai découvert un truc qui a tout changé en moi dans mon comptage. Et donc ce petit truc qui a tout changé pour moi dans le comptage Hemsley, c'est à force de faire le comptage, à force de m'entraîner, je me suis aperçu que finalement en faisant un petit truc en plus, j'arrivais beaucoup mieux à le faire. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué les problèmes que j'avais au début quand je le faisais normalement, et vous allez voir après tout ce qui a changé, et c'est une révolution pour moi. Maintenant je n'ai plus peur de le faire, avant j'avais peur de baver, j'étais jamais sûr, voilà, j'étais jamais sûr à 100% de bien le faire. C'est moi, hein, c'est mon ressenti à moi, c'est mon avis personnel, hein, attention. Et donc je vais vous montrer le petit truc que j'ai trouvé en plus qui fait que bah là pour moi c'est parfait, la fluidité, le rythme, le comptage est parfait à mon avis. Donc premièrement, avant de tout vous expliquer en détail, je vais vous expliquer le principe. Donc le principe est très simple, vous prenez 3 cartes rouges et une carte face visible, ça c'est pour vous entraîner. Et le but du comptage Hemsley, c'est qu'en mettant cette carte-là en avant-dernière position, en troisième position à partir du dessus, on va la cacher, on va montrer 4 de rouge alors que nous n'en avons que 3, et on va cacher cette carte-là. Donc je vous montre, on vient de montrer 4 de rouge, mais on a caché cette carte-là. Donc le principe est le suivant, et après on va rentrer dans les détails, je vais vous montrer exactement comment il faut faire. Donc le principe est assez simple, vous tenez le paquet en mode biddle de la main gauche ou de la main droite, hein. Vous allez décaler la première carte. Donc il y a plusieurs façons de décaler la première carte. Il y en a, ils le font en pelant la première carte comme ceci. Alors moi personnellement, c'est pas une façon que j'aime bien. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur de prendre plusieurs cartes et non pas une. Donc vous voyez là, j'en prends une seule. Donc là, ça marche très bien. Mais souvent, j'ai peur d'en prendre deux. Voilà. Donc moi, je ne fais pas ça. Ensuite, il y en a qui font ça, qui décalent la carte avec le pouce ici, comme ça. Donc moi, c'est ce que je fais personnellement, je préfère. Pourquoi? Parce que déjà, c'est facile à faire. Et je sais que mes cartes en dessous sont bien égalisées parce que j'ai mon index ici qui égalise bien les autres cartes en dessous. Donc pour moi, c'est plus facile de décaler ici et de pouvoir prendre le bloc ici de 3 cartes et qu'elles soient bien égalisées. Donc soit vous pelez la première carte ici, mais vous voyez, moi j'aime pas parce que vous voyez, j'emporte d'autres cartes. C'est pas ma façon de faire, je n'aime pas faire comme ça. Ou soit je décale la carte avec le pouce comme ceci. Moi je préfère faire ça. Je suis plus sécure. Ensuite, donc vous allez tenir en main droite le bloc ici, donc comme ceci. Vous décalez, vous tenez en main droite le bloc. Donc moi je mets mes mains au milieu, le pouce par-dessus et les 3 doigts en dessous. Je tiens à peu près juste au-dessus du milieu. Je vais mettre mon pouce juste au-dessus du milieu. Donc vous prenez la première carte, donc on compte 1. On va décaler avec le pouce les 2 cartes du dessus, ici. Donc les 3 cartes sont égalisées, on va décaler légèrement, donc ça sert à rien de faire ça, hein. On va décaler légèrement les 2 cartes du dessus. La main gauche va venir ramener cette carte-là sous le bloc ici. Donc cette carte-là va venir entre la carte ici et les 2 doigts ici. Elle va venir ici, comme ça. Quand vous allez ramener la carte, ici, hop, elle va se bloquer automatiquement entre vos doigts et la carte. Et en ramenant cette carte-là avec la main gauche, ici en la bloquant, vous allez venir peler les 2 premières cartes que vous venez de décaler avec le pouce droit ici. Donc on va abandonner cette carte-là en dessous, et on va venir peler les 2 premières cartes ici, au compte de 2. Et donc là, on monte bien 4 cartes, puisqu'on en a encore 2 en main droite. Donc on a 2, 3, vous pelez la troisième normalement, et 4. Vous décalez la première, vous décalez les 2, vous ramenez, vous abandonnez celle du dessous. Donc là, je peux lâcher ma main, elle est déjà en dessous. Vous venez peler celle-ci, au compte de 2,
3 et 4. Donc ça, c'est le mécanisme. Donc ce qui est très important quand vous allez faire votre comptage Hemsley, c'est le rythme que vous allez lui donner à votre comptage. C'est-à-dire que vous allez devoir faire votre comptage sans hésitation. Il faut qu'il soit vraiment fluide, votre comptage. La vitesse est importante aussi. Donc je vous conseille de ne pas le faire trop vite, ça ne sert à rien. On va cacher une carte, mais si vous faites correctement votre comptage, on peut très bien le faire très doucement aussi, et ça ne se verra pas. Vous voyez, là je l'ai fait très doucement. Donc la vitesse pour moi n'est pas très importante. À mon avis, il ne faut pas le faire trop rapidement, comme je le vois souvent comme ça. Là je trouve que ça sert à rien, puisque si vous le faites correctement, si vous le faites normalement, on ne voit rien du tout. Vous voyez, là je l'ai fait vraiment normalement. Donc la vitesse est très importante, ne le faites pas trop rapidement, et surtout, il faut que votre rythme soit très régulier, c'est-à-dire c'est toujours pareil. Ok. Ensuite, votre main droite, vous allez faire en sorte qu'elle ne bouge jamais. D'accord. Quand vous faites votre comptage, il faut que votre main droite ne bouge pratiquement pas. C'est juste la main gauche qui va venir prendre les cartes. Votre main droite ne bouge pas. Vous voyez, c'est que ma main gauche qui bouge. Donc il faut bien respecter ça. Essayez de faire en sorte que votre main droite bouge le moins possible. Après, si elle bouge un petit peu, c'est pas très grave. C'est pas ça le plus important. Mais c'est surtout la régularité de votre comptage. Il faut qu'il soit régulier, propre, fluide, sans à-coups, sans hésitation, toujours sur le même rythme. Et ça, c'est très important pour que le spectateur voit vraiment 4 cartes, 4 de rouge. Ça, c'est très important. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je le faisais avant. Et je vais vous montrer ce qui a tout changé pour moi, le petit geste qui fait que vraiment là, pour moi, c'est très facile de le faire maintenant. Voilà. Peut-être que ce petit geste que j'ai rajouté à mon comptage, vous le faites peut-être aussi, hein, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais moi, ça a tout changé. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc la façon que je faisais avant, donc j'étais jamais trop sûr de moi quand je le faisais. Pourquoi? Parce que j'avais peur. En prenant, en fin de compte, le moment le plus critique dans le comptage M16, c'est quand on va peler les deux premières ici. Vous voyez? Et moi, j'avais toujours peur, voilà, en prenant les deux cartes, vous voyez que ça bave. J'étais jamais sûr que les cartes soient bien égalisées. Et j'avais toujours peur que je montre la carte juste en dessous. Voilà. J'étais jamais sûr de moi. Et donc, je vais vous montrer comment je le faisais. Donc, je le fais normalement. Je suis ici, je décale, je dépose, je viens mettre mon pouce. Alors, mon pouce, j'ai jamais su vraiment où bien le mettre pour que les cartes soient bien égalisées. Alors soit je le mettais là, soit je le mettais là, soit je le mettais carrément sur la tranche pour être sûr que je prenne bien les cartes ici. J'ai jamais su vraiment où mettre mon pouce exactement quand je le faisais avant. Voyez. Donc on va dire que je le faisais comme ça, normalement. Je vais vous montrer, je faisais ça, ça, ça et ça. Donc c'est très bien, ça marche très bien. Mais quand je prends les deux cartes en dessous, je sais pas, je suis pas bien, je suis pas sécure, quoi, on va dire. J'ai peur de faire baver la carte du dessous. Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été ça. Donc, normalement, ça marche. Vous voyez, si je le fais, normalement, ça marche. Voilà. Mais je sais vraiment pas comment prendre les cartes. Ou alors, si je les prends vraiment là, à la tranche, vous voyez, où mettre mon pouce exactement. Donc, je vous le refais. C'est comme ça que je le faisais. Ça marche très bien, hein, vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer la différence. Je vais pas vous expliquer tout de suite ce que j'ai rajouté, mais je vais vous montrer maintenant comment je le fais. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est beaucoup plus fluide. Là, je n'ai pas peur de prendre mes deux cartes, puisqu'elles se placent automatiquement dans ma main gauche. Je ne fais rien, je ne fais juste que peler. C'est beaucoup plus fluide, je peux changer ma vitesse, je peux le faire très doucement. Et là, on ne verra rien du tout. Vous voyez, encore plus doucement, on peut essayer. Je vous montre. Vous voyez. Si vous le faites bien, vous n'avez pas besoin d'aller vite, hein, ça sert à rien. Et donc, j'ai changé quelque chose qui fait que maintenant, mon comptage est beaucoup plus fluide. Je suis sûr de moi. Je n'ai plus peur de le faire. Et ça marche vraiment très bien. L'illusion est parfaite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ma part qui a tout changé? Donc, je vous rappelle que on est toujours là. On décale la première. On décale un petit peu. Alors, quand vous décalez les deux premières, vous pouvez le faire vraiment au dernier moment. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, de faire ça et de prendre un. Vous pouvez très bien le faire vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que vous pelez la première, vous laissez vos cartes égalisées, et dès que vous allez ramener la carte qui va toucher le dos de ces cartes-là, vous pouvez commencer à le faire. Vous voyez? Moi, je l'ai fait au dernier moment. Vous n'êtes pas obligé de le faire.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, de prendre et de faire votre comptage. Vous pouvez le faire au dernier moment. Dernier moment, vraiment. Ok? Voilà. Donc au début, rien ne change, hein. C'est toujours pareil. Je décale la première. Je décale ou pas, hein, peu importe. Vous faites comme vous voulez, hein. Ça c'est pas très important. Et ce qui va changer, c'est en fin de compte quand je vais venir déposer la carte en main gauche derrière, comme d'habitude, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler cette carte, en fin de compte, ici, cette carte que je vais venir ici, déposer là. Je vais venir la décaler avec mes doigts ici. Tout en prenant la carte ici, je vais venir la décaler. Et ce qui fait que, en fin de compte, là ça donne rien, mais ça change tout. Pourquoi? Parce que les deux cartes que je vais venir peler, en fin de compte, je ne vais pas vraiment les peler, elles vont se placer automatiquement dans ma main gauche, bien égalisées. Et après, ça sera beaucoup plus fluide pour moi de prendre le reste des cartes. Donc, on est ici, ici, et là, hop, je vais venir décaler. En fin de compte, cette carte-là qui était ici, je la décale ici, tout simplement. Et automatiquement, je sais pas pourquoi, mais les deux cartes ici sont déjà en main gauche. Mon pouce est posé normalement. Et vous voyez, l'angle ici des cartes, des deux cartes, repose ici sur le doigt. Donc la tenue est parfaite. Donc je vous montre. 1, 2. Et vous voyez, là, j'ai déjà mes deux cartes en main gauche. Donc si on le fait doucement, on décale la première. On décale la double. On vient déposer la carte, on décale. Donc là, j'ai décalé ici la carte déjà. Et là, vous voyez, les deux cartes sont déjà... Vraiment, la prise en main est facile. Je ne fais rien en fin de compte. Comme l'angle des cartes est posé sur mon doigt ici, j'ai mon pouce par-dessus. La prise en main des deux cartes, je peux faire ce que je veux avec maintenant, il n'y a pas de problème. Et je peux venir peler tranquillement. Donc je fais 1, je décale 2, 3 et 4. Et donc ça, le fait de décaler cette carte, et ben ça a tout changé. Pourquoi? Parce que les deux cartes, regardez, sont déjà bien placées en main gauche. Vous voyez, j'ai rien à faire. J'ai juste à bouger ma main gauche et à venir peler le reste des cartes. Voilà. Et donc ça, ce petit mouvement-là, le fait de décaler la carte du dessous, bah pour moi, ça a vraiment tout changé dans le comptage Hemsley. C'est-à-dire que je me soucie plus de rien, je me pose même plus de questions. C'est automatique, ça, je me dis pas tiens comment je vais mettre mon pouce. Là c'est, je sais pas, tout vient en main tout seul. C'est voilà, vous voyez la double, elle est déjà en main. J'ai juste à prendre le reste des cartes. Voilà. Donc je sais pas si c'est la bonne façon de faire, si c'est bien, comment dire, l'effet est le même que le comptage Hemsley que tout le monde fait. Celui-ci, le normal, vous voyez. Mais pour moi, je préfère faire cette méthode-là, voilà, que je trouve mieux pour moi. Alors, est-ce que ça rend pareil ou pas? Vous me direz dans les commentaires. Est-ce que ça rend vraiment pareil qu'un comptage Hemsley? Je pense que oui. Mais pour moi, ça a tout changé pour moi, le fait de décaler cette carte-là, vraiment en dessous. Et ben, ça change tout pour la prise en main, qui est beaucoup plus facile. Je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Je me dis pas, tiens, est-ce que je vais bien réussir à le faire? Voilà. Et donc, si vous le faites correctement, comme je vous ai dit, la vitesse est importante. Vous n'avez pas besoin de le faire hyper rapidement comme ça. Vous voyez? Franchement, c'est pas joli, ça sert à rien. Vous cachez une carte, et de toute façon, si vous faites bien votre comptage, même si vous le faites très doucement comme ceci, vous voyez, je l'ai fait très doucement, on ne verra pas la carte du dessous. Donc ça sert à rien de le faire hyper rapidement. Là, je l'ai fait très doucement. Voilà. Vous pouvez le faire encore même plus doucement, vraiment. On voit rien du tout. Voilà. Et donc juste ce petit mouvement là en fin de compte, ce petit décalage de cette carte là, que je vais venir déposer ici. Hop, vous voyez, je l'ai déjà décalé. Et bien automatiquement, ça m'envoie les deux cartes dans ma main gauche. Je n'ai pas vraiment à venir peler la double par rapport à la méthode normale qui est comme ça, où là, vous voyez, je dois lever mon pouce doit se lever. Il fait un mouvement pour venir peler les deux premières ici. Là, le mouvement, j'ai pas besoin de le faire. Regardez, je fais ça, je décale, et vous voyez là, en fin de compte, c'est déjà en main. Voilà, je n'ai pas besoin de bouger mon pouce. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Donc voilà, juste le fait de décaler cette carte, je trouve maintenant que c'est beaucoup plus facile pour moi de faire le comptage Hemsley. Alors, pour ceux qui ne font pas comme ça, essayez, on ne sait jamais. Peut-être que ça va pas vous convenir, peut-être ça va, vous allez trouver ça encore mieux. Je vous conseille de tenter quand même, on ne sait jamais. Et pour ceux qui ont du mal à le faire, bah moi ça m'a été d'une grande utilité et je trouve que c'est beaucoup plus facile maintenant de le faire comme ça.
Donc je le refais une dernière fois au ralenti. Vous pelez 1, vous décalez, vous mettez en dessous, vous décalez la carte que vous mettez en dessous. Vous comptez 2, 3 et 4. Et vous ne bougez pas la main droite et vous essayez de le faire dans un rythme normal. Comme ceci. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc dites-moi si c'est pareil que au niveau du visuel, que le comptage Hemsley qu'on fait d'habitude, que je faisais comme ça avant. Je sais pas, je préfère maintenant, je sais pas, il y a quelque chose que j'aimais pas même avant. Peut-être que je le faisais très mal avant, mais je préfère le faire comme ça dorénavant. Voilà. Ok, donc dites-moi si ce petit geste vous convient ou pas, hein. Essayez. En tout cas, c'est comme ça que je le fais moi-même. Chacun a sa façon de le faire. Chacun a son ressenti. C'était juste pour vous expliquer comment moi, personnellement, je faisais mon comptage Hemsley. Et je trouve que maintenant, je suis content parce que je me dis plus, tiens, je vais le rater. Voilà, c'est fluide, c'est nickel. Voilà, il n'y a rien à voir. On peut le faire même doucement, comme je vous ai dit. Vous voyez, voilà, je le fais comme ça et je pense que c'est pas mal du tout. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire pour ceux qui ne l'ont jamais fait encore, qui n'osent pas franchir le pas. Franchement, allez-y. Peut-être qu'avec ma petite astuce, le fait de décaler la carte, vous allez mieux y arriver. Peut-être que vous aviez des difficultés. Pour moi, la plus grosse difficulté, ça a toujours été de peler les deux cartes ici, hein, toujours. Ça a toujours été mon angoisse quand je faisais mon comptage avant. Voilà. Tandis que dorénavant, j'ai plus besoin de me soucier puisque les deux cartes sont déjà en main, comme je vous ai dit, et j'ai plus qu'à peler les deux dernières cartes. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt. Merci. Bye bye.